Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans 20 sur 20. 20 sur 20 propose au contenu journal Le Nouvelliste et réalisé pour décryptage éditorial qui est dans la livraison Nouvelliste journal ou connaît tout qui gagne dans ticket magazine éditorial matin qui titrait La désillusion chilienne signé par Jean-Fares Jérôme, assistant de secrétaire de rédaction au journal. C'est avec qui on a fait exercice ce matin. Fares, comme nouvelle, comment est-ce que bonjour Alphonse et bonjour tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir pour le plaisir est partagé, tu t'habitues et c'est tant mieux. Nous savons que tu as fini par joindre Marcou. Fares, cet éditorial-là, déjà, première phrase là, on a dit camper situation. Le rêve chilien est vite transformé en désillusion pour des centaines de compatriotes. Et oui, pas longtemps, et Chili était une nouvelle Eldorado pour Haïtiens qui allait pas paquette. Et maintenant, c'est compte à rebours là. Hier, il y a un premier avion mené, il y a une quantité d'Haïtiens tournés qui volontairement qui est d'accord retourner. Suite à un plan Chili mettait puis retourner. Donc c'est beaucoup d'argent dépensé pour partir. Maintenant, on retourne pratiquement. Pour certains, c'est les yeux de la tête et ils retournent les mains vides. Ils ont dépensé les yeux de la tête et puis ils reviennent les mains vides. Et il y a un premier groupe qui est arrivé, il y a l'autre vol qui a privé. Maintenant, rêve d'intégrer la société chilienne a vite tourné au cauchemar pour ces Haïtiens qui sont inscrits dans ce programme de retour volontaire. La CAI, c'est la CAI. Et Sacrivéa, Fares, c'est expression d'un côté non sexy de la migration ou de l'immigration, si vous voulez. Parce que mon Dieu, des fois, c'est athlète, c'est sportif, c'est star, mais il n'y a pas que ça. L'on va immigrer, l'on va partir, on va tourner, on va aller dans la tête, ça va le plus bon, et on va aller à miroiter, bien vrai, bien pas vrai. Mais, monde qui partit, il y a plusieurs types d'immigration, il y a monde qui partit pour plaisir, il y a monde qui partit pour découvrir le monde, il y a partit tout pour aller chercher la vie meilleure. Malheureusement, c'est dans le groupe où on va chercher la vie meilleure que nous y est. Et migrants, ça va aller au Chili. Et malheureusement, il va arriver à Tenerife pour y jouer notre travail, pour y des familles, construire en Haïti, peut-être, ou encore, construire tête. Et bien, retourner parce que pas arriver à intégrer. Et vivre à l'étranger, c'est pas tant qu'on a pu côté au monde qui a supporté. Chaque monde dépasse ça au gain au jour le jour. Et avec toutes les limites qu'il y a comme papier pour ta jouer de aide sociale, ça fait que l'intégration est difficile. Et bien, mon zayo, et au lieu de tâcher, il est d'accord pour la peur sous responsabilité, il demande autour de préférences, et mon Dieu d'accord. D'accord. Et je dis à l'immigration, pas seulement seule facette côté que c'est, nous, très souvent sportifs, monde qui champion, qui sorti dans tel pays, qui a champion pour l'autre pays, nous, artistes, monde qui a chanté dans notre pays, mais il va souvent montrer nos monde tout qui laisse derrière la barrière qui peut arriver à intégrer la société. Qui peut réussir à intégrer. C'est de là, mais de la migration. Maintenant, ou dit, vous avez expérimenté l'autre face de la migration, mais ou souligner face à l'opinion publique n'est pas toujours attentive. Soit on dit là, on dit que l'Eldorado, je dis qu'on c'est pas aventures. On va dire qu'on pas fait, là d'ailleurs c'est parti. Marié, acheter machine. Je dis à l'homme de parti, pas dire pas parti. Toute sorte de dire ouais, l'abdomen tel de réussi. Et nous habituons avec le style diaspora nous entoure, le monde vient ici, on rêve yo vendre parce que qui pas toujours vrai mais pas toujours finalement tout. Et la question migration et la question voyage, expérience chaque monde unique. Et chaque monde ça a c'est venu qui expliquer nos expériences par eux. Et c'est la réalité de la migration. C'est la réalité de la migration. Là encore, ces gens sont partis parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes en Haïti, mais entre les partis et je dis, la situation socio-économique là vient pire. Il pas changé, c'est le pas vite plus grave. Et monde ça retourner et entre vivre dans le pays côté pas grand rien, côté qu'on marche société, à côté que ou pas même monde même, et c'est l'argent dans le système capitaliste, c'est pas l'argent dans pas monde. Et bien côté monde ça va accès avec capital, va accès avec services sociaux. Et bien, choisir de tourner avec toutes les certitudes qu'il y a toujours sur l'avenir en Haïti. Maintenant, on dit situation ça, les prévisible depuis l'élection Sébastien Pinera à la tête du Chili. Est-ce que c'est dit entre les lignes que la diplomatie haïtienne, qui la donne comme chef le président de la République, le chancelier, aurait dû être plus attentif à ce changement de gouvernement et ça t'a impliqué pour nous? Et pas même avec. Pour moi, c'est aller plus loin même. C'est depuis l'immigration qui a commencé, il n'y a pas paquet là. Qu'il fallait planifier. Il fallait planifier. Et souvent, beaucoup de la caillou et citoyens qui décident de partir, il faut aller côté où aller. Ça, on peut régler. Qui ça qui est captant nous? Et nous vivons dans un système démocratique,
même dans la question de droits humains, on ne peut pas empêcher mon parti si le quitter le pays. Et mais il faut garantir tout, l'État a une responsabilité pour protéger les gens, même en dehors des frontières. Et après, je dis à la guerre, si les gens qui viennent d'Haïti va arriver, après, l'avion va débarquer, pour protéger un citoyen pour notre pays. Et nous-mêmes, nous avons des centaines, des milliers, des dizaines de milliers que nous pas la guerre, et tant qu'on a dit, tant qu'on chien, petit mis sans gado. Il y a des gens qui ont dit, bon, tu es allé, pas t'occuper de ton chien, retourner, bon, c'est la même situation, personne ne va pas prêter attention à eux. C'est cynique de le dire comme ça, mais que c'est la réalité? Oui, bon, c'est réalité, Yann, qui dit qu'une bagarre assez moyenne, qui dit une bagarre assez, nous pas de ressources pour ça, mais, il fait certains, c'est les Haïtiens, c'est sous responsabilité des Haïtiens que oui. Pour poser des questions, qui accueille et nous a préservé à ces compatriotes qui rentrent au bercail? Et oui, question accueil là, nous songeons que c'est des gens qui pratiquent, qui dépassent son corps, qui font entendre dehors, qui retournent. On va dire, bon, l'autre intégration que les gens ont besoin. Et gagner dans la société. Et contrairement à la migration dominicaine, les gens n'ont pas parti trop longtemps, c'est sûr qu'ils ont une famille pour accueillir. Mais le problème qui est méthode dehors existe toujours. C'est pas de travail, c'est incertitude de l'avenir. Eh bien, et demander qui accueille bien pour eux, est-ce que il y a des programmes de prise en charge. Et c'est des gens qui retournent avec des problèmes qui me tapent dans la radio qui disent que ils ont tête à terre. C'est que c'est des signes que les gens ont un problème, c'est des signes que les gens ont besoin d'assistance. On parle de l'assistance psychologique entre autres. Psychologique, mais plus long terme, il faut que l'assistance pour l'intégration et résoudre le problème qui fait les gens partir. Là, on dit, là, on n'a pas arrêté dans les belles paroles et on fait référence à, justement, au retour de ces Haïtiens qui ont vécu illégalement en République dominicaine ou des gens qui disent qu'il y a une ascendance haïtienne, mais il y a un papier dominicain, mais ils vont retourner quand même. Et à l'époque, il y avait le Premier ministre, Evans Paul, qui avait promis, je te cite, de recevoir dans la dignité nos compatriotes qui revenaient volontairement de la République dominicaine. Tu as dit, Fares, on connaît la suite. Et une fois, j'étais eu un problème avec Dominicains avec Haïtiens et Dominicaines. Côté que, les Haïtiens ont date, c'est pas qu'ils étaient plein chez eux, ils ont tué. En pile, ils tourné volontairement, puis ils fui et menacé à sous tête. Et bien, ça, le Premier ministre a dit que, le Premier ministre Vince Paul, il a possible à Mounsaï avec dignité. Et c'est ça qui est arrivé, que Mounsaï pile là derrière, il a tombé, il a trouvé dans le désert à Thomasik, en Sapit, oui, en Sapit plutôt, et dans des camps de fortune, et en bas la pluie, soleil, eh bien, Tinity a été changé en cynisme même. Donc souvent, chef a dit des bails qui est totalement décalé par rapport à la réalité. Il y a un discours pour l'opinion publique, mais il y a la réalité. Entre-temps, vous observez que il y a une poussée de l'extrême droite un peu partout dans la région, et c'est justement côté nous des compatriotes qui vivent soit légalement ou illégalement. Et où dit une telle projection, je te cite, devrait interpeller les autorités et les élites du pays à chercher des solutions aux problèmes qui poussent les Haïtiens à quitter le pays à la recherche de cieux plus cléments. Et depuis quelques temps, à cause de la situation en Haïti, situation économique précaire, et nous partis de plus en plus. Dans les côtés de joindre, ça gagne moyen dans le grand pays, ça paye moyen les côté la vie à mener, côté bateau à mener. C'est comme ça que des pays qui nous battent, qui ont relation avec eux, je veux dire, nous avons des communautés là caillou. Et malheureusement, comme la gauche, à un certain moment, t'es là dans le pays, t'es accueilli nous bras ouverts. Maintenant, il y a un virage qui a fait aller vers la droite. Et la droite veut dire que c'est peur de l'étranger, c'est critique sur l'immigration, c'est, ouais. Et il y a un accueil qui va gagner encore. Eh bien, avec le gouvernement droite ça dans le pays, c'est sûr que, surtout, les gens qui sont illégaux, pas de vie facile. Maintenant, on dit c'est nous-mêmes qui pour créer conditions, on dit mettre fin à l'instabilité politique et qui a découragé les investisseurs nous, et c'est des bails pour nous faire, pour nous ranger le pays, nous, pour que, nous, pas dire le verbe fixé peut-être n'est pas le verbe approprié, mais pour permettre aux compatriotes qui veulent rester, vivre chez eux, avoir leur plan de vie, famille, etc., qu'arrête la caille, Reste la caille au travail, vivre, mais pas, on pas empêcher de voyager. Si la caille est plus bon, le voyage a un meilleur accueil. Il va pas pour une menace. Il va pas pour monde qui vient sous contre l'État pour tout aller. Un pays d'accueil a bien plus respect pour. D'ailleurs, nous avons fait comparaison, lorsque nous voyagé à notre nationalité, même dans une zone Caraïbe, là, nous parlons de traitement avec eux. Parce qu'on est des gens qui viennent dépenser, nous, c'est des gens qui viennent chercher. On dit humilier, nous, à l'étranger.
Oui, très souvent, et bon, peut-être involontaire, mais là, on rentre dans l'aéroport. Par exemple, ou le passeport dans mon tout bas, on obligé d'être dans l'aéroport, dans la salle d'attente, ça tout le monde aller, puis questionner, soit venir faire. Ça arrive déjà? Oui, ça très souvent dans le Caraïbes. Ça arrive mourir au moins 2 fois dans le pays Caraïbes. Et des fois, j'ai un visa pour voyager, c'est tout un casse-tête. Des côtés qui tout près nous, j'ai un visa pour aller, c'est casse-tête, je leur faut par explication pour bailler. Des fois, même qu'on prend en phase de pitié, même des fois, et des gens qui, alors que nous fait partie de CARICOM, nous devons voyager avec passeport nous seulement. Et maintenant, c'est nous qui pour résoudre le problème, nous, et il faut être attentif à cela jusqu'au point de faire l'addition par rapport à ça qu'il y a en Chili et garder Brésil toi avec Bolsonaro et TPS qui a fini pour des compatriotes haïtiens. Oui, c'est un ensemble d'additions et addition dans zone bon pas toucher nous seulement mais comme c'est nous-mêmes qui dans une situation plus vulnérable dans le pays ça ou bien c'est nous-mêmes qui gagnent tout partout et qui ont attention par rapport avec nous-mêmes. Et je pense que c'est pas avec sa situation politique qui a dessiné là que ça peut après aller pour le mieux. Et la plupart des semaines aux États-Unis, il y a une remise en question de nationalité au sein du monde et qui trouve une là-dedans carrément. Ouais, carrément. Et comme Brésil, nous avons une grande communauté qu'on y a, par contre ça va prendre nous avec le nouveau gouvernement parlementaire. Et République dominicaine, c'est un bail permanent qui a traqué nous pour il a découragé nos venir. Et là pour moi nous avons une responsabilité pour construire un pays, pour qu'il y ait des petits pays là-dedans, et ça voulait partir dans de bonnes conditions qu'à partir. Mon souligner que c'est job pas nous, et c'est les élites, et vous mettez en face sur le fait que nous passons à régler ça, semaine ça. Non, semaine ça, nous avons sur route ça, mais c'est l'autre route, nous voilà. Sur l'autre route, nous pas, mais pour moi, c'est route, nous obligé de passer là, mettre stabilité dans le pays. C'est un peu le travail, ça, dans le journal là, dans le journal là, il y a des titres comme lancement de la 12e édition d'Artisanat en fête. C'est le manchette du journal là, gagne toujours à la une, Max Chauvette pour la création de véritables entreprises dans le secteur de l'artisanat. C'est un prix entre demande de remaniement ministériel en profondeur et appel au dialogue. Et l'autre titre qui gagne, le gouvernement ne va pas augmenter les prix des produits pétroliers sur le marché, rassure Eddy Jackson Alexis, son membre gouvernement. Et Haïti, un marché pour l'investissement taïwanais. Voilà. Jérôme, merci en pile. Nous disponibles sur tous les supports imprimés sur les réseaux sociaux, sur www.novelis.com si vous avez besoin de consulter l'éditorial là et d'autres articles qui sont en ligne. Exactement. Voilà, merci beaucoup Jean-Fares et Jérôme. Nous parlons un petit peu tout coûte. Nous parlons tout à l'heure avec Glorieuse Nelson de la rédaction de Ticket Magazine. Souvent, Glorieuse Nelson, de la rédaction de Ticket Magazine. Bonjour, comment ça va, Glorieuse? Bonjour, Alphonse. Bonjour, tous téléspectateurs et internautes qui ont regardé 20 sur 20 dans le moment ça là. Nous, très bien, Alphonse. Moi, très bien, on va parler pour bien fêter dans l'artisanat, en fait, week-end. Long week-end. Très, très long week-end. Alors, notre Ticket Magazine qui s'est gagné des articles autour de différents artisans qui ont participé dans l'artisanat en fait week-end ça 10 et 11 novembre qui venir là et c'est la grande messe de l'artisanat qui a pas fait là dans parc historique de la canne à sucre Artsequin tout en paillettes à artisanat en fait. Artsequin c'est une entreprise qui spécialisée dans fait des tableaux avec paillettes et ou a des possibilités pour ou capable acheter tableau ça dans artisanat en fait autre en plus de tableau yo gagné également des t-shirts que yo fait yo mettez paillettes sur yo avec dessins très colorés très très beaux. Ensuite, Alphonse, hier, dans Presse Café, coup d'envoi et de artisanat, de 12e édition artisanat, en fait, là, li lancé. Organisateur, yo te vraiment by différents détails sur qui ça a gagné et dans 12e édition, si là, on conférence, on connaît Alphonse Tela, il y a vraiment un paquet de journalistes qui étaient là, mais faut nous souligner tout le fait que un paquet d'artisans qui étaient déplacés, vini dans conférence de presse ça, on première prise de contact pour ça qui pas forcément qu'on participer dans artisanat en fait
évidemment. Il y a 25 au total. Il y a 25, évidemment. 187 exposants. Donc, il y a uniquement 25 cette année. Ensuite... 25 nouveaux exposants. 25 nouveaux, il faut le préciser. Ouais. Ensuite, Empire Music, un grand séminaire sur la musique à l'ère numérique. Son conférence qu'a faite après-midi là, un séminaire alors de 3h à 7h dans Café 36 dans Pétionville, et c'est plusieurs professionnels qui habitués gérer des artistes, qui habitués gérer musique en streaming, qui a vraiment bail des conférences autour de qui je nous capable permettre que musique là li rentable, non seulement pour les artistes haïtiens mais également pour toute la chaîne de valeur, j'aurais ça moun qui entourer artistes, parce que une bagay qui permettre que musique là li rentable, c'est quitter artiste lui-même uniquement gérer musique, faire musique, quitter créativité le marché. Et justement messieurs dames ça yo avancé le fait que pour artistes haïtiens capable vraiment vivre de la musique totalement et permettre que entourage par contre manager moun ka faire promotion yo fait chaque monde jouer partition par pour permettre que musique là ni rentable à tout le monde, faut que li structuré et faut que artiste haïtien pas ou à la fois artiste, par contre, ou démarcheur, ou promoteur tête, ou tout bagaille en même temps. Son business, justement, côté chaque monde gagne. Il y a les métiers, justement. Et hier, nous avons reçu une émission à l'école Lagué, et justement, ils ont notifié le fait que séminaire ça capable peut-être ouvrir la voie pour des carrières, des jeunes qui décident de faire carrière dans différents métiers qui entourés et artistes qui gagnent avec la musique. Donc c'est très très intéressant, c'est après-midi entre 3h et 7h dans Café 36 à Pétionville. Naomi Osaka accueillie comme une reine. Alors Naomi, vraiment Naomi que en plus là il s'était content parce que elle vini le 6 là t'es un paquet de monde qui était venu oui. Et hier soir notre triomphe là t'es gagné un spectacle à son honneur, elle était là, sa famille etc. Et je dis moi crois qu'elle a été reçue au Palais National et elle a été décorée justement ce matin. On a bien pour nous venir avec différents détails ça. Mais Naomi Osaka qui elle a bien pour visiter de l'autre région et probablement visiter Timontou. Donc n'a venir avec plus de détails sur Naomi Osaka qui pralait le 10 novembre. Week-end d'artisanat en fait, ça tout le monde connaît et n'a là et puis évidemment. Il y a aussi le rire et de la bonne musique. Alors, Alphonse, et agenda toujours gagné vraiment de très belles affiches. Et pas qu'à dire que nous mettons toutes affiches parce que les cas ont déjà difficile pour nous vraiment rassembler toutes affiches, mais nous prenons le soin pour nous mettre un bon parti dans différentes affiches qui gagnent. Pour week-end yo, on a commencé avec ça gagne jeudi. Des côtés qui c'est des rendez-vous hebdomadaires tant que Yan Valou ou bien Olofson côté où qu'on est les jeudis, on toujours jouer nos bagailles, on toujours jouer une ambiance. Dans Yan Valou à soir jeudi 8 novembre, il y a recevoir Gadi Jiwo. Ensuite, gagné Hangout Thursday qui tournait son programme qui qu'on fait dans Tiki Bar avec des DJ que vraiment qu'on réunit un paquet de monde et yo té essayé faire dans plusieurs villes dans diaspora, moun yo té répondre également, yo té font camper mais Tiki Bar là. Tiki Bar là, m'kwa li nan rue Auger, dans Pétionville. Ensuite, moun ki remet jazz yo capable aller. Valois dans avenue N pour moun. Avenue N. Ouais. Et puis dans Pétionville toujours, dans Vivano restaurant, gagné un spectacle jazz à soir. Vivano parce qu'on est sur avenue Panaméricaine. Ouais, on est pas mon ici, faut pas malgré ça. OK, pas de problème. Vivano qui gon on soirée jazz chaque jeudi. Donc, vraiment, semaine, ça, il y a recevoir, qui était moi qui est, Ciné Richka, qui a appelé, puis après, les films performés, a bien une jam session. Ensuite, demain, je pense que je vais quitter l'activité demain, pour nous demain. Oui, mais on apprend demain. Merci beaucoup, Glorieux, de la rédaction de Ticket Magazine, c'est là de mettre un bout de 9 souvent. Et bien là, voilà.